On reste toujours corse. On ne peut pas changer. Je ne peux pas changer. Je m'appelle Marie. Je suis née en 1941 dans un village de Corse. C'était un village en altitude, à 650 mètres d'altitude. Donc les hommes travaillaient dans des jardins en terrasse et c'était un travail dur. Ils cultivaient toutes sortes de légumes, mais surtout les fraises, les oignons et les haricots, parce qu'ils avaient une saveur exceptionnelle. À l'automne, c'était le ramassage des châtaignes. Ils les séchaient, puis les amenaient au moulin pour faire de la farine. Et puis ils venaient aussi, ils tuaient les cochons. Mais tout le monde n'avait pas des cochons, hein. Ceux qui en avaient. Aux environs du mois de décembre, c'est-à-dire le 13 décembre. Et alors, ils tuaient les cochons, ils faisaient de la charcuterie, et tout ça, c'est pour toute l'année. Donc, après les châtaignes et la charcuterie, ils faisaient le bois pour chauffer, parce qu'on se chauffait au bois, uniquement au bois. Il n'y avait pas d'autres sources d'énergie. Et on allumait les feux, on était tout contents l'hiver. Alors on passait des soirées ensemble à faire des marrons chauds. On invitait les voisins, les cousins, tout ça. On était vraiment heureux tous ensemble. Toutes les soirées là, on veillait. Jusqu'à 10h, à 10h on allait se coucher. Mais les femmes, elles avaient un travail très dur. Elles étaient à l'intérieur, elles travaillaient. C'est-à-dire qu'elles faisaient le ménage, elles nourrissaient les enfants, elles allaient laver surtout le linge qui se lavait comment on appelle ça maintenant, au grand lavoir communal. Alors elles se rencontraient toutes là, elles lavaient leur linge, elles savonnaient avec des gros morceaux de savon de Marseille. Ça savonnait très dur et ça brossait, ça brossait. Et le linge devenait éclatant, qu'on faisait sécher dehors, au vent. C'est surtout le travail des femmes qui m'a plu et qui m'a donné de l'énergie à moi-même. Parce que quand je me rappelle de ça, je me dis, tiens, voilà, ne te laisse pas aller parce que ces femmes-là, tu as vu ce qu'elles ont fait. J'ai reçu aussi beaucoup d'énergie quand j'ai vu le travail de mes grands-parents, de mes oncles, de mes grands-parents qui étaient des bergers, des agriculteurs et bergers en même temps. Ils avaient des grands troupeaux de brebis. Et puis ils partaient très tôt le matin pour faire paître leurs animaux et le soir ils faisaient la traite et ils vendaient tout de suite leur lait. Il y avait des gens qui venaient avec leur petit seau chercher le lait. Et le surplus, on en faisait du fromage. Et le fromage, on le gardait pour toute l'année. Ils faisaient la tonte des brebis, et là, ils faisaient une grande fête. Et avec la laine des moutons, on la lavait et on faisait des matelas. Ce qui était très bien, c'était qu'on était très bien nourris, avec des produits vraiment bio, plus que bio. Ils étaient vraiment fruits, légumes et tout. On ne peut plus les trouver comme ça, presque pas. J'en reviens à dire que aussi les jardins, c'était comme des petits paradis. Il ne manquait rien, aucune plante. Des plantes aromatiques, tout pour faire les repas, toutes sortes. On venait le printemps, au mois de mars, déjà, il y avait les forêts se couvraient de mimosas. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait qui me plaisait au printemps, on allait faire c'était Pâques, et il y avait une tradition, on faisait des gâteaux spéciaux. On allumait les fours qui étaient dehors
Les enfants avaient le droit d'aller tout seuls dans la nature faire le repas. L'été, c'était moins, ça me plaisait moins parce que justement il faisait très beau. Les gens venaient du continent, et nous, dans notre famille, les filles, on ne pouvait pas participer à rien du tout, alors qu'il y en avait qui allaient danser, qui étaient plus libres. Et nous, on devait rester assis là, à rêver. Et ça, c'est vrai que la Corse, elle me prend tout mon cœur, toute mon âme. Et c'est elle qui me donne les plus beaux paysages, les plus belles images. Pourtant, il y a dans le monde des belles choses. Je ne dis pas qu'on est les plus beaux, les mieux en Corse. Mais elle me fait entièrement. Je suis enracinée, je suis comme une racine qui n'oublie rien. Surtout, il y a aussi les odeurs, que je n'ai pas parlé de toutes ces odeurs, ces parfums, la lumière. Dès que vous arrivez à l'embranchement, comme on dit chez nous, il y a 3 routes, 3 directions, que je prends la direction du village, je sens un air spécial, un air frais qui vient et que je n'ai jamais trouvé ailleurs, mais que je ne trouve pas où que j'aille. Ce que je devrais dire, je n'arrive pas à le dire parce que il y a quand même la barrière de la langue. Jusqu'à l'âge de 5 ans, on ne connaissait pas le français du tout, on a appris à l'école. Et alors le français, c'est comme une langue étrangère. C'est la langue du pouvoir. C'est pas la langue qui vous donne des émotions. La vraie langue, c'est la langue que nous avons appris chez les parents et dans le village. On reste toujours corse. On ne peut pas changer. Je ne peux pas changer. Je suis restée corse dans l'univers. Faccia lungo leggendaroso. Tu nombre permette sin valore. Ombrega la notte buiosa, ma piangerà, tu ne sei